soyez pas toujours triste, quelle que soit la nature de l'épreuve. Après avoir essayé le possible pour inverser la donne, dites-vous simplement que ce qui vous arrive est un décret et un destin qui doit s'accomplir. Aussi, sachez que l'obscurité de la nuit finit toujours par céder place à la lumière du jour. L'homme n'est pas le maître de son destin et ne le sera jamais. Sa raison même progresse toujours en le poussant vers l'inconnu et l'imprévisible, et c'est là qu'il apprend de nouvelles choses. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV, des commentaires sur l'inauguration du CHIC, le centre hospitalier international de Calavi, la délocalisation du marché international de Dantokba et également la médiation enclenchée par les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Soglo au Niger sont entre autres les sujets qui font l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi. Vous en suivrez davantage dans la une des journaux et dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Notez que le président du comité des rites vaudou, Marion Kakpo, a dénoncé à travers un communiqué en date d'hier, dimanche 22 juin, du 22 juin, autant pour moi, du 22 juin dernier, des crimes ignobles et crapuleux attribués au vaudou et au Fa. On en parlera notamment dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Un individu a été interpellé avec plus de 60 kg de chanvre indien lors d'une opération menée par les agents de la police républicaine à Ilara. Cela sera également au menu de ce bulletin matinal d'information. La page des sports sera présentée par Anel Dohou. Coton Football Club décroche son 3e sacre en Super League Pro. On en parle. Dadier Football Club est vice-champion du Bénin. On en parle également. Coton FC et Dadier FC vont représenter le Bénin. Anel Dohou nous en parlera dans sa présentation. Les autres résultats de la 24e journée sont connus. On en parlera également et on bouclera la page des sports avec la 6e édition de la formation des jeunes officiels qui a démarré. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression faire le mur. Ce sera une présentation de Francis Fahmi. Atifort à la fin dans sa rubrique trucs et astuces nous emporte ce matin à la découverte de 3 astuces ultra rapides pour ajuster un pantalon ou un jeans trop petit. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Les natifs du signe Capricorne paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée. Natifs du signe, de grandes décisions pourraient être prises sans trop de difficultés. Les influx permettent une réflexion profonde qui amènera aux bonnes décisions. Juste après son passage, on va installer le panel de discussion avec Quentin Amoussou, Francis Fahmi, Nansirine Fatoumbi et Atifa Olafa. On s'interroge ce matin de savoir s'il y a une limite d'âge pour les relations amoureuses. Voilà plus ou moins l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après cette capsule vidéo de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une capsule vidéo qui vous vante les mérites de la dite école. Juste après cette présentation, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumé-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le
bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour à vous, Aneldou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre avec le bulletin matinal d'information qui, en ligne de mire, nous avons cette médiation initiée par les anciens présidents Thomas Bouniaï et Nicéphore Dieudonné-Soglo. Ils sont attendus au Niger ce lundi. C'est bien cela, Mienteno. Bonjour. Les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Bouniaï se rendent à Niamey ce lundi 24 juin 2024 pour une mission de médiation visant à apaiser les tensions entre le Bénin et le Niger, exacerbées par des différends sur le commerce transfrontalier, l'exploitation pétrolière et des accusations mutuelles de sécurité. Ils seront reçus par les autorités nigériennes. N'est-on dans le communiqué pour cette mission, Bouniaï et Nicéphore Soglo s'appuieront sur leurs expériences diplomatiques et leur statut d'ancien chef d'État pour faciliter le dialogue. Le président du comité des rites Vodou, le professeur Maouyon Kakpo, a dénoncé à travers un communiqué en date du 22 juin dernier des crimes ignobles et crapuleux attribués au Vodou et au Fa. Les gardiens de la tradition ne veulent pas laisser le vaudou et le Fa entachés. Dans un communiqué en date du 22 juin 2024, le président du comité des rites Vodou et Fa, Maouyon Kakpo, a regretté le fait de relier des commentaires et analyses des locataires qui sont caractérisés de crimes sont commis depuis quelque temps au Vaudou et au Fa. Le comité des rites Vaudou du Bénin informe que ces actes ne sont en aucun cas liés au Vaudou ni au Fa. Ils sont plutôt des crimes ignobles et crapuleux commis par des criminels mal intentionnés. Le président Maouyon Kakpo souhaite que ces hors-la-loi soient traités comme tels et avec la dernière rigueur en vertu des lois en République du Bénin. On passe à l'information suivante, Nasrine Fatoumi. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Atrokbo, a procédé le mercredi 18 juin dernier à Boycon à l'ouverture de la première session de la commission de l'ANCB en charge du suivi des ODD. Ces assises, qui ont réuni plusieurs maires et secrétaires exécutifs, a permis d'échanger sur les ODD de le reportage avec Anaël-Do. La première session de la commission de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en charge du suivi des ODD s'est ouverte à Boycon. Placé sous le terme Forum politique de haut niveau 2024, les communes béninoises sous le lampadaire de la capitalisation des efforts pour l'accélération de l'atteinte de l'ODD 2, la session offre l'opportunité aux participants d'échanger et d'identifier les bonnes pratiques de promotion de la nutrition dans les communes. À 6 ans du bilan de l'agenda 2030, l'accélération de la mise en œuvre des ODD devient impérative. Nous devons, à tous les niveaux, local, national et international, non seulement évaluer nos progrès pour l'atteinte des cibles prioritaires, mais aussi intensifier nos efforts dans ce sens. Une thématique bien pensée qui va considérablement impacter la vie des enfants. En faisant ce choix, vous êtes en train de promouvoir le citoyen de demain. Car un enfant bien formé, bien nourri, voit ses facultés, que ce soit physiques, mentales, intellectuelles, psychiques, bien développées. Cette commission de l'Association nationale des communes du Bénin démarre ses travaux avec plusieurs objectifs. Cette année, nous souhaitons que nous renforcions le suivi et les négociations afin que non seulement les recommandations en cours aboutissent à des résultats probants, mais aussi et surtout que celles à conduire cette année soit encore mieux. Cette première session, qui a connu la participation de plusieurs maires et secrétaires exécutifs, a duré 2 jours et a pris fin le mercredi 19 juin 2024. Un individu a été interpellé avec plus de 60 kg de chanvre indien lors d'une opération menée par les agents de la police républicaine à Ilara. C'est bien cela, une équipe de patrouille du commissariat d'Ilara a effectué une descente dans une maison inachevée et abandonnée dans la localité la semaine écoulée. 3 sacs contenant 60,38 kg de chanvre indien ont été découverts lors de la perquisition. Selon la direction de la police républicaine, ces substances illégales provenant du Ghana sont à destination du Nigeria. Arrêté et placé en garde à vue, le prévenu sera présenté au procureur de la République dans les tout prochains jours. Des citoyens se prononcent sur le fondement du choix d'une femme.
Sujet à de multiples commentaires, le fondement du choix d'une femme fait couler beaucoup d'encre et de salive de part et d'autre. Qu'il faut-il prioriser entre la femme de Galais et celle qui vous en a sorti? Quelques citoyens y répondent au micro de Francis Fahmy. Une femme qui vous a sorti au moment lorsque vous étiez dans un moment difficile, vous savez, cette femme-là est beaucoup plus préférable avec celle qui est venue après. Mais vous savez, vous connaissez, nous les hommes, tous on n'est pas les mêmes. Ce que vous pouvez faire, quelqu'un d'autre peut venir, il va dire, bon, c'est l'autre qui le plaît aussi. Mais sinon, en tout cas, selon moi, c'est lorsque je suis dans les moments difficiles, c'est celle-là qui m'intéresse. Je préfère l'ancienne. Celle que vous a soutenue Dans mes situations difficiles. En tant qu'un homme, bon, je serai comment je vais gérer les deux pour qu'il y ait la paix dans la chose là. Celle qui m'a soutenu dans les moments difficiles, je préfère rester avec elle parce qu'elle a été compatissante. Elle a été de cœur. Elle a vu que voici un monsieur qui est en difficulté, qu'il faut aider. Cette femme-là, même si elle est vilaine, moi je vais la prendre. Parce que c'est dans la difficulté qu'on connaît ses vrais amis. Donc celle qui est restée derrière moi, devant et ma difficulté là, c'est celle-là que je vais marier. La femme qui m'a soutenu au moment difficile, je ne peux pas la oublier. Je ne peux pas la oublier. Ça c'est vrai. Bon, si l'autre est venu, je vais savoir comment je vais gérer. Parce que c'est humain, c'est des êtres humains. Je ne veux pas les chasser. Je ne veux pas chasser l'autre pour avoir récupéré l'autre. Je saurai comment je vais gérer les deux femmes. L'homme, c'est l'intérêt. Si tu n'es pas un homme qui réfléchit bien et tu étais dans la situation difficile et c'est cette femme-là qui partage cette difficulté avec toi et brusquement, l'autre est venu et avec ses moyens, que ce soit financier ou matériel ou bien relationnel, tu es sorti de tes difficultés et maintenant tu abandonnes l'autre. Ce n'est pas bien, mais c'est humain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après le jingle suivant Anaël Dou pour sa page des sports. Bonjour à nouveau Anaël Dou. À nouveau bonjour à vous, Abdelkader Chirou. Coton Football Club décroche son 3e sacre en Super League Pro. Effectivement, bonjour chers amis internautes. Et de 3 pour Coton Football Club. Le club dirigé par le Français Victor Zonka est sacré champion du Bénin pour la 3e année consécutive. C'est à l'issue de la 24e et dernière journée de la Super League professionnelle qui a pris fin ce dimanche 23 juin 2024. Le club basé à Ouida s'est offert le titre avec une victoire 2-0 contre Dadje Football Club. 2 buts marqués grâce aux réalisations d'Emmanuel Henry et de Shérif Dine Maman. Avec 51 points, le club présidé par Lionel Talon finit en tête de la Super League professionnelle et remporte son 3e titre consécutif en 3 années d'existence. Dadje Football Club est vice-champion du Bénin. Effectivement, Dadje Football Club, de son côté, avec 47 points, remporte la médaille d'argent pour cette Super League professionnelle saison 2023-2024. Le club du Koufo a livré 24 matchs pour 19 buts encaissés et 30 buts marqués. Un palmarès qui fait du club du peuple la meilleure attaque de la saison. Sur l'ensemble de la Super League professionnelle, Dadje a réalisé 5 défaites, 5 matchs nuls et 14 victoires. Les autres résultats de la 24e journée sont connus. Coton FC et autant pour moi, Coton FC et Dadje FC vont représenter le Bénin. Effectivement, une petite escalade. Effectivement, oui. Coton Football Club champion du Bénin et Dadje Football Club vice-champion du Bénin vont représenter le Bénin en compétition africaine la saison prochaine. Coton Football Club représentera le Bénin en Ligue des champions de la CAF, tandis que Dadje Football Club sera l'ambassadeur du Bénin à la Coupe de la Confédération africaine de football. Si
pour les cotonculteurs, c'est un exercice habituel qui n'a pas encore trouvé de solution. Au vu des prestations précédentes, Dadje Football Club fera son baptême de feu. On y est à présent, les autres résultats de la 24e journée qui sont connus. Effectivement, les autres résultats de la 24e journée, Sobemap Football Club s'est incliné face à l'AS Takounen, 2-0. L'Autopopo a terminé sa saison avec une défaite, notamment face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, 2-1. 2-1 également dans le match opposant Ayema Football Club à Damissa en faveur des hommes de Poubet de Ayema. Bani Gansé s'est imposé face à la jeunesse sportive de Poubet, 3-1. Défaite pour l'AS Cotonou, 0 contre 1 face à Espoir de Savalou et 3-1 également du côté de Porto Novo pour les Dragons de l'Ouémé face à l'US Cavalier. Match nul, 2 buts partout entre entre plutôt Dynamo d'Abomey et les Requins de l'Atlantique. Côté classement, le premier est connu, Coton Football Club avec 51 points. Dadje est deuxième avec 47 points. L'Autopopo se place à la troisième position avec 42 points. Bani Gansé est troisième avec 39 points. Nous avons à la cinquième position les Dragons de l'Ouémé avec 36 points, 33 points pour Dynamo d'Abomey. Damissa Football Club est 7e avec 32 points. ASPAC se positionne à la 8e position avec 31 points. L'US Cavalier avec 30 points est 9e. 10e Espoir de Savalou avec 30 points également. L'AS Sobemap est 11e avec 28 points. L'AS Takounen 12e avec 26 points. L'AS Cotonou 13e avec 25 points. Ayema vient à la 14e position avec 24 points. 24 points également pour la jeunesse sportive de Poubet qui finit 15e avant-dernier et notamment à la dernière position, Requin de l'Atlantique avec 20 points. La 6e édition de la formation des jeunes officiels a démarré. Effectivement, la 6e édition de la formation des jeunes officiels a démarré le samedi 22 juin 2024 dans plusieurs villes du Bénin. Le lancement officiel a eu lieu à Parakou en présence des responsables à l'école de formation médico-sociale de Parakou dans le département du Borgou. Cette formation s'étendra jusqu'au mercredi 26 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. Organisé par le ministère des Sports à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU, cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport à la base. Il s'agira de faire bénéficier gratuitement aux participants d'une formation dans l'un des 6 métiers du sport, à savoir jeune arbitre de football, jeune coach de football, jeune arbitre basketball, jeune coach basketball, jeune secouriste et jeune reporter sportif. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous également, Nasrine Fatoumi. Nasrine Fatoumi, tout à l'heure, on se retrouve pour le panel de discussion. Je vais à présent appeler en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Bonjour, et ce matin? Ça va très bien. Ça va très bien. La forme. Ça pète la forme aussi. Ça va. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Et ce matin aussi? Ça va très bien. Ça va très bien, bien évidemment aussi. Francis Fahmi, faire le mur. À toutes et à tous, bonjour. L'expression faire le mur signifie quitter sans autorisation une prison, une école ou une caserne. Faire le mur fait référence au fait de sortir quand c'est interdit, quitter une enceinte où l'on est conseillé, sauter par-dessus le mur, que ce soit pour sortir ou éventuellement pour y entrer. Cette expression datant du début du XXe siècle est remplacée par l'ancienne, ou plutôt a remplacé l'ancienne expression sauter le mur, mais signifie encore de nos jours la même chose, ce qui veut dire quitter un lieu sans y être autorisé. C'est tout pour la définition de ce matin. Vous êtes arrivé de faire le mur une fois, Francis? Plusieurs fois, Plusieurs quand fois. j'étais enfant. Quand vous étiez enfant, à quelle occasion? Par exemple, quand on refusait de sortir, peut-être pour aller jouer avec des amis, il m'arrivait de faire le mur de temps comme ça. Jouer comment? Jouer au ballon, au foot? Voilà, jouer au foot, ou peut-être même aller à l'école les mercredis soirs,
on disait de... Aller courir dans le sable, dans les brousses. On me demandait de me reposer et tout. Donc je préférais quand même aller traîner avec des amis. Aller traîner avec des amis, c'est sûr. Là, tu forces à faire le mur aussi. Une fois, oui. Une fois ou plusieurs fois? Une fois. Une fois, oui. En toute sincérité. Oui. Vous y croyez? Absolument pas. Bon, on ne sait jamais. Je l'aurais qu'elle a peut-être changé. refait si on ne m'avait pas battu. Ah, donc vous aimez la chicotte en fait? Non, il fonctionne avec la chicotte. Mais vous, on ne l'a pas battu quand vous faites le mur? Bon, disons on criait que... juste dessus. Ah oui, on me criait plutôt dessus. J'ai été battu une seule fois et je crois que la manière dont j'ai réagi aussi a participé au fait que ça ne devait pas une habitude. Comment vous avez réagi? Vous avez simulé une crise ou bien quoi? Non, je préfère garder ça pour vous. Vous gardez pour vous-même. Dans ce vous avez tellement de vie privée qu'on ne s'en rend plus compte. Merci à vous, Francis Fahmi. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa juste après le jingle suivant pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. 3 astuces ultra rapides pour ajuster un pantalon ou un jeans trop petit. C'est bien cela. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce lundi. En ressortant de vieux pantalons de votre armoire, on se rend compte qu'ils ne sont plus à notre taille. Trop grands ou trop petits, il existe des astuces très simples pour les ajuster sans passer par la case de couture. Pas besoin donc de se munir de fils et d'aiguilles ou encore d'une machine à coudre. Alors comme première astuce, nous avons le cintre pour élargir un jean ou un pantalon. Il faut commencer par passer son jean sous l'eau. Après l'avoir bien essoré, placer les 2 extrémités du cintre au niveau de la ceinture du pantalon ou de votre jean, histoire de bien l'étirer. Une fois séché à l'air libre, le jean ou le pantalon sera totalement détendu. Deuxième astuce, l'astuce de la douche pour agrandir un jean. Cette technique-là, c'est très connu. Bien que pas du tout agréable, cette méthode consiste à enfiler son pantalon, de le fermer comme on peut et de mouiller entièrement le pantalon ou le jean. Ensuite, fait sécher le pantalon devait permettre à ce dernier de s'assouplir. Troisième astuce, l'astuce du vinaigre pour détendre un jean. Ici, vous pouvez simplement faire tremper votre jean ou pantalon dans un mélange d'eau froide avec du vinaigre ou de la bicarbonate de soude. Cela devrait détendre le pantalon ou le jean. Quatrième et dernière astuce, la technique de l'élastique. Autre technique qui ne nécessite pas d'utiliser de l'eau en grande quantité, c'est celle de l'élastique. Pour cela, placez un élastique, de préférence de la couleur du pantalon ou du jean, dans le passant pour bouton et venez ensuite le rabattre sur le bouton. Résultat, vous aurez gagné quelques centimètres de plus. Notez que cette astuce fonctionne aussi bien pour les pantalons que pour les jeans. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on va appeler en plateau Quentin Amoussou pour l'horoscope du jour. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi. À tout à l'heure pour le panel de discussion. L'horoscope du jour avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Que prédisent les astres à nos amis internautes? Bonjour amis internautes, Bélier, en ce moment, la routine professionnelle vous pèse et vous fatigue psychologiquement. Des changements imprévus vous redonnent un peu d'espoir. Accrochez-vous. Amis du signe Taureau, en recherche d'emploi, vous pouvez dire ce que vous pensez sans craindre la réaction des autres car votre discours colle parfaitement à l'ambiance générale. Amis du signe Gémeaux, une journée un peu compliquée vous attend sur le plan
plan professionnel. Quant à vous, Cancer, si vous restez dans vos marques tout en dynamisant votre travail, vous pourrez tirer un grand parti de cette période dévolue aux faniantes. Amis du signe Lion, le ciel vous donne des atouts pour faire avancer vos idées plus vite et plus facilement. Vous acceptez de faire des efforts relationnels pour sécuriser un projet car il reste votre préoccupation majeure. Amis du signe Vierge, vous n'aimez guère recevoir des leçons, autant pour moi, sur votre manière de travailler. Vous avez le sentiment d'être professionnel et certaines remarques vous font bouillir. Balance à présent, faites de votre mieux et redoublez d'efficacité. Vous allez travailler beaucoup aujourd'hui et vous serez intensément sollicité. Scorpion, la possibilité d'échapper à des contraintes un peu lourdes, perte de temps, obligation de présence reste envisageable. Les circonstances tournent à votre avantage. Vous évitez le pire sans trop de difficultés. Amis du signe Sagittaire, quelque chose se renouvelle dans votre existence et si cela peut entraîner quelques sacrifices, le bénéfice en vaut la chandelle. Capricorne, à présent, de grandes décisions pourraient être prises sans trop de difficultés. Les influx permettent une réflexion profonde qui amènera aux bonnes décisions. Amis du signe Verseau, aujourd'hui vous avez besoin de voir de vos propres yeux ou de toucher du doigt pour être convaincu. Ne vous montrez pas trop forcément sceptique. Poisson, pour finir, vos capacités mentales sont en hausse. Vous pouvez espérer une promotion ou encore un changement de travail positif. La chance vous accompagne. Ne la laissez pas passer. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Mousseau, pour cette présentation des prévisions astrologiques du jour. Vous restez avec moi. On va appeler à présent en plateau Francis Fahmi, Nasserine Fatoumbi et Atifa Olafa pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Quentin, Francis, Nasserine, Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci d'être là ce matin. Francis Fahmi, c'est vous qui pilotez pour la plupart du temps nos thématiques de panel de discussion. Y a-t-il une limite d'âge en amour? Je pense que non, mais oui également. Pourquoi? Parce que... C'est-à-dire oui, j'en viens. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. L'essentiel, c'est de sentir l'amour au fond de soi. C'est quoi sentir l'amour au fond de soi selon vous? Sentir l'amour au fond de soi, c'est tout simplement aimer quelqu'un. Ça dépend maintenant de ce que vous appelez aimer. Il n'y a pas de limite d'âge, mais il ne faut pas se mettre avec quelqu'un, peut-être avec une mineure ou bien avec un mineur par exemple. Et en plus de ça, différence d'âge. On peut se mettre, par exemple, vous qui avez peut-être 24 ans, 25 ans, vous pouvez mettre avec une femme qui a 70 ans, 75. C'est ce que j'allais dire. Une limite d'âge de 5-10 ans, ça c'est encore raisonnable. 5 ans, je pense que c'est bien. 10 ans, on peut essayer de voir. C'est acceptable. Oui, c'est tolérable. Voilà, tolérable, c'est mieux. Mais allez, 20 ans, 30 ans, je pense que, bon, il faut essayer de revoir les choses de son côté aussi. Parce que... Non, vous ne tomberez pas amoureux d'une femme qui a 40 ans. Non. Ou 45 ans. Non, j'ai quel âge moi? Donc, je pense que tout ça, d'abord même, une femme qui a 40 ans, je vois en elle directement ma mère. Donc je ne vois pas, c'est un peu comme si je tombe amoureux de ma mère. Donc moi-même au fond de moi, je ne me sentirais pas à l'aise. Vous ne vous sentirez pas à l'aise. Mais Nasserine Fatoumbi, est-ce que vous pouvez tomber amoureuse d'un homme qui a 50 ans? Ça dépend. C'est quoi ça dépend? Ça dépend de la personne qui est en face. Quand je dis la personne qui est en face, d'abord il faut voir le côté physique, le côté spirituel, tout ce qui... Côté physique comment? Vous avez quoi? Qu'il soit comme Michelin, qu'il soit comme Luc, qu'il soit comment? Non, Michelin, c'est trop dit. Bon, quand je parle de... Le Luc, c'est acceptable? On va voir dedans aussi pour faire avec. Vous allez voir encore dedans? Oui. Donc, quand je dis... Bon, dans nos cieux, on dit quand tu te mets avec quelqu'un... Oui, sous nos cieux, quand tu te mets avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, on te dit soit tu es avec lui pour le matériel. Ça n'a rien à voir avec... Alors que pour vous, l'amour n'a pas d'âge. On peut avoir 26 ans, 27 ans, 28 ans et avoir pour amant quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans. Amant ou conjoint. Il faudrait qu'on se comprenne sur... Oui, quand on tombe amoureux de quelqu'un, il devient un amant. On peut tomber amoureux d'une personne et pas l'épouser. C'est possible aussi. Oui, ça aussi c'est possible. Mais celui avec qui tu veux fonder
un foyer, rester le reste du temps avec moi. Je vois pas. Bon, en tout cas, moi, je ne me vois pas fonder un foyer avec quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Qui meurt, qui vous laisse? Ou... Oui, hein. Ils vont dire que tu es là pour ses biens. Si c'est quelqu'un qui a même déjà réalisé avant que tu... Un résumé avec vous, Nasrin Fatoubi. L'amour a-t-il une limite d'âge? Oui. Dans son expression? Oui. Il y a une limite d'âge? Oui. Quentin Rousseau? Je dirais non. Pourquoi? Non, mais il faut accompagner. Donc vous êtes comme Francis aussi? Non et oui. Oui. Je dis non, mais il faut accompagner son non d'un raisonnement possible. Quelqu'un qui vous dépasse de 30 ans de plus ou de 40 ans, c'est pas raisonnable. Ah bon? Oui, je pense. Et je pense que, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu, quelqu'un qui a peut-être 25 ans et qui va se marier à quelqu'un qui a 70 ans. Je le vois sur les réseaux sociaux, mais je me demande si est-ce qu'il n'y a pas un intérêt derrière. Sinon, moi, il n'y a pas de limite. Il y a une anomalie là, à votre niveau là. Oui, pour moi, je le pense. Tout comme ce qu'on essaye d'incruster dans la tête des Africains, je ne vais pas donner le nom. C'est quoi? Bon, on parle de l'homosexualité, tout ce qui va avec. Je pense que de ce côté aussi, il y a une sorte d'anomalie derrière. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui vous dépasse de 10 ans, 15 ans, possible, mais plus 20 ans, 30 ans, non, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Atifa, pour vous, y a-t-il une limite? Pour moi, il n'y a pas de limite d'âge. C'est comme Francis l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, l'âge ne devrait pas compter. Et lorsque vous il peut être plus jeune que vous, comme plus âgé que vous. Avec votre petit frère. Ça dépend de ce que mon cœur ressent, de ce que je ressens pour cette personne. En amour, pour moi, il n'y a pas d'âge. Comment vous savez que votre cœur ressent quelque chose? Il y a des palpitations? Pas forcément des palpitations, c'est des sentiments qui ne s'expliquent pas. Déjà, quand tu vois la personne, tu n'arrives pas à te contrôler, mais tu sens, tu sais que tu as des sentiments, tu éprouves quelque chose pour cette personne. En amour, pour moi, en amour, il n'y a pas d'âge. Dire qu'il y a une limite d'âge, c'est en quelque sorte de l'hypocrisie, je vais dire, parce que lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on éprouve des sentiments vous allez à pour cette personne, Quentin, il peut avoir 30 ans de différence. Ça dépend, ça dépend. Vous savez, est-ce que moi je peux juger que c'est déjà trop? Francis ou Nasrin peut juger que c'est déjà c'est peu, que c'est raisonnable, abusé. Tout dépend de ce que chacun ressent, tout dépend de la position de chacun. En amour, pour moi, il n'y a pas d'âge. Et il serait vraiment difficile de répondre parce que dire qu'on aime quelqu'un parce que la personne éprouvait des sentiments pour ou bien limiter un âge donné dans une relation, pour moi, c'est une relation par intérêt en quelque sorte. C'est pas intérêt. Francis, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, pour vous, c'est quoi l'amour déjà? Parce que si on ne s'entend pas déjà sur cette base, c'est que le reste des débat est faussé. C'est quoi l'amour pour vous? Bon, avant même de répondre à votre question, j'entends les gens dire qu'il n'y a pas d'amour sans intérêt. Mais je dirais que l'amour déjà même c'est un intérêt. Lequel? L'amour pour moi c'est le fait, par exemple, il y a certaines personnes, quand vous connaissez cette personne-là, vous n'arrivez peut-être pas à vous sentir à l'aise quand elle n'est pas là. Je pense que ça, par exemple, on dit que c'est de l'amour. Donc l'amour avant tout c'est un bien-être qu'une personne vous apporte. Donc pour faire très simple. Après, il ne faut pas confondre l'amour et une dépendance affective, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer de leur conjoint, de leur partenaire ou d'une personne qu'ils aiment. Donc ça c'est un peu... Qu'ils aiment, donc il y a de l'amour. Oui, la dépendance affective aussi relève de l'amour. Bien sûr. Mais peut-être d'un amour fou. Ou toxique aussi. Exacerbé, parfois. Ça dépend. Nasrin Fatoubi, pour vous l'amour c'est quoi? Je crois que je vais quand même rejoindre Francis dans sa définition. Vous êtes déjà à côté de lui-même? Oui. L'amour, c'est un sentiment qu'on éprouve à quelqu'un à qui on ressent des sentiments. Quel type de sentiment, par exemple? Parce que vous voyez vos paupières bougent, oxydent, ou bien quand vous voyez... On ne se contrôle plus. On est dans tous ces états quand on voit la personne qu'on désire. Vous devenez folle ou bien non, pas à ce point. Des plombs? Non, pas à ce point. Bon, de toutes les façons, on ne se contrôle plus. On est dans tous ces états quand on est en face de la personne, qu'on désire le plus. Donc, par exemple, quand vous aimez Atifa, Olafa, quand vous moi, je suis pas, non. Non, on peut aimer aussi. Oui, on peut aimer aussi. Naturellement, l'amour
L'amour, c'est quand même beaucoup de choses. Oui, c'est des on peut aimer un ami. Oui, on peut aimer un ami, pourquoi pas. C'est des sentiments qu'on éprouve. Donc quand vous voyez à Tifa, par exemple, vous êtes perturbé, par exemple? Des fois. Des fois. Donc vous l'aimez autant? Oui. Une perturbation. Quand pour vous, l'amour s'entend comment? Pour moi, l'amour, c'est un sentiment fort et sans raison qu'on ressent à une personne. Sans raison, parce que lorsque vous savez pourquoi vous aimez quelqu'un, c'est que vous n'aimez pas la personne. Vous cherchez plusieurs fois dans votre tête, mais ce qui vous a dit réellement chez cette personne, vous ne trouvez pas. Vous ne savez pas. Et de la même manière, on se retrouve un jour à avoir des difficultés, mais on se demande d'où est-ce que c'est venu réellement. Donc c'est un sentiment, comme je l'ai dit, fort, inexplicable et vraiment sans raison, infondé si je peux le dire, qu'on ressent à une personne. En vous entendant, on a l'impression que vous avez vécu l'amour. Vous avez vécu une relation vraiment amoureuse et prise d'émotion. Oh oui, je peux le dire ainsi. Même votre soupir en dit autant aujourd'hui ce matin. Il y a de la nostalgie dans l'air. Vous savez, toutes les relations épris d'émotion n'aboutissent pas. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est pas dû au mauvais contrôle? Ne vous contrôlez pas? Mauvais contrôle, c'est possible, mais je dirais pas à 100%. Vous savez, lorsque vous aimez, on se rend souvent compte que quand on aime réellement quelqu'un, c'est en quelque sorte quand on est un peu naïf. Non, est-ce que c'est pas l'amour par contre qui vous rend vulnérable face à cette personne? Justement. C'est pourquoi je dis c'est sans raison, c'est infondé. C'est infondé. Je reviens dans un instant pour apprendre un peu de cette expérience-là. Peut-être que vous avez eu à vivre des choses qui pourraient quand même intéresser nos amis internautes, qui pourraient même les éduquer face à leurs prochaines relations amoureuses. Mais à Tifa, à la fin, je m'empresse de savoir, pour vous, l'amour, il s'exprime comment, il se manifeste comment? Comment vous sentez que quelqu'un est amoureux de vous? Comment je ressens que quelqu'un est amoureux de moi? De par ses agissements, ses faits et gestes. Faits et gestes, comment? Quand vous voyez qu'on fait des grimaces? Non. Sa façon de se comporter avec moi, comment il est lorsqu'il est avec moi et tout. Mais non. Oh. Comment il est avec moi, comment... En fait, tout dépend de... Je dirais, chacun a sa manière de prouver, de montrer ce qu'il ressent à quelqu'un. La façon dont je peux montrer à peut-être mon partenaire ou mon mari que je l'aime ou que je suis amoureuse de lui ne sera pas forcément la même que la manière dont Nansrine peut-être essaye de prouver si elle est amoureuse ou pas de son partenaire. Donc tout dépend de chacun. Moi, si je dois savoir si quelqu'un est amoureux de moi, on n'est jamais à l'abri parce que la personne peut faire semblant du jour au lendemain et tout redevient comme on reprend tout à zéro. Donc ça dépend de cette personne. Mais je crois qu'en partie c'est à travers les faits et gestes et ce que la personne vous démontre aussi. Ce que la personne vous démontre. Oui. Vous avez vécu l'amour une fois? Oui. Vous avez vécu, c'était comment? Agréable, très agréable. Très agréable, comment, dans quel sens? Dans le sens des mots, dans le sens dans tous les sens. De la cohabitation, dans le sens des frôlements, des frottements, dans quel sens? Dans tous les sens. Dans tous les sens, c'était agréable. Dans tous les sens. En tout cas, le peu de temps que ça a duré, c'était vraiment agréable. Mais puisqu'on parle de limite d'âge, c'était avec quelqu'un qui était plus âgé que vous, quelqu'un moins âgé que vous? Bon, je dirais que c'était quelqu'un... non, il était un peu plus âgé, on va dire 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. 3 à 4 ans de plus que moi. Mais après, moi, je dis toujours... Puis justement, comme on parle de limite d'âge, pour moi, je préfère toujours sortir avec ou me mettre en relation ou me marier avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi parce que ça impose parfois le respect. Il y a déjà la maturité, le respect qui s'impose et qui est ancré en chacun. Mais est-ce que cette notion de respect, pour en faire monologue, est-ce que cette notion de respect n'est pas liée typiquement à l'éducation acquise? Pas forcément. Il y a des personnes... Parce qu'il y a des gens, la personne peut avoir 100 ans, et puis veut la remettre à sa place. Ça dépend de comment chacun se comporte. Tu peux être âgé et mal te comporter. Cela ne va pas empêcher quelqu'un qui est peut-être moins âgé de te ramener à l'ordre. De toutes les façons, lorsque vous êtes dans une relation, c'est pas... Lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est pas l'âge qui définit que tu dois me parler ainsi, tu dois me parler comme ça. Un couple, c'est pour ça qu'il faut faire un bon choix. Parce que dans un couple, j'estime quand même... Il faut faire le bon choix parce que j'estime quand même, lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est pas une relation où vous devez imposer quelque chose. Ça se gagne, ça s'acquiert
Et lorsque vous imposez à quelqu'un de vous parler d'une façon donnée, ça, c'est plus une relation. C'est comme si vous êtes dans une classe d'examen ou bien vous êtes en train de faire de la peut-être que c'est dictature. cette façon-là, peut-être lui qui le réconforte moralement. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc pour moi, je préfère être en relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé parce que, je me sens en sécurité, je me sens respectée. Et il y a cette crainte-là, il y a ce sentiment-là je ne sais pas comment je vais le décrire, mais on a envie de donner du respect à cette personne. On craint cette personne, on se dit, si je me mets en couple avec une personne bien plus âgée, ils peuvent comprendre mes caprices, mes écarts et autres. Et en même temps, ça se... Parfois, ils ne comprennent pas. Parfois, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je reviens toujours. Il faut faire le bon choix. C'est pour ça que je reviens toujours. Et lorsque ton partenaire ou ta partenaire est capable de faire un truc comme ça, tu peux déjà le savoir parce qu'il y a des signes. Lorsqu'il voit que sa partenaire, par exemple, peut être son enfant et qu'il lui parle tout le temps, il ne comprend pas. Non, après ça dépend de avec qui. Ça dépend de la personne avec qui vous êtes en relation. Et je crois, comme vous l'avez dit, lorsque l'éducation y est et que vous êtes avec une personne qui est très bien éduquée, qui a des valeurs et des principes, il y a des choses auxquelles on assiste. Je pense même, si je peux le dire, la base c'est l'éducation. Parce que certaines personnes, même si l'homme a peut-être 4 ans de plus qu'elle, ou même 10 ans de plus qu'elle, ou 20 ans de plus qu'elle, elles vont toujours lui manquer de respect, sans embâche même. Vous avez totalement raison. C'est l'éducation. Enfin, tout part de là. Parce que même quand il faut respecter quelqu'un de plus âgé que vous dehors, c'est parce que vous avez reçu une bonne éducation à la maison. Sinon, c'est facile de manquer de respect, surtout à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Maintenant, Atifa a parlé de maturité qu'elle a essayé de lier à l'âge. Je pense que c'est faux. La maturité ne se définit pas à travers l'âge parce que pour moi, c'est en fonction de tout ce qu'on a eu à vécu dans la vie, qu'on arrive à acquérir, qu'on arrive à vivre dans la vie, merci, qu'on arrive à acquérir cette maturité-là qui nous permet de faire le bon choix, cette maturité-là qui nous permet de décider. C'est la résultante de nos expériences de vie. Justement, donc, tout de suite dit que l'âge peut... Bon, on l'assimile parfois à l'âge parce qu'on se dit que cette personne-là a forcément vécu des choses. Mais c'est la grande tout le temps à regarder des dessins animés. Des dessins animés. Voilà un autre problème. Elle fera que se comporter comme des dessins animés. Non, mais c'est pour ça que je parlais du choix. C'est pour ça que je parlais du choix. Si par exemple, vous, en tant qu'homme ou femme, vous avez eu peut-être une enfance difficile, vous n'avez pas été avec les parents durant toute votre adolescence, vous avez grandi, vous avez été livré à vous-même, vous avez fait face aux difficultés de la vie vous-même, vous ne serez pas capable de vous mettre en relation avec quelqu'un peut-être dont les parents ont déjà tout fait, à qui les parents ont tout fait, quelqu'un à qui peut-être qui continue encore de prendre le petit déjeuner, il va forcément pas, il y a des côtés, il y a forcément des... C'est pas discutable parce que chacun, lorsque nous vivons les événements de la vie, on n'est pas toujours influencé de la même façon. Certains sont nés de familles polygames, ils ne veulent pas du tout fonder des familles polygames, mais d'autres au contraire, ça les encourage à être de bons polygames. C'est pas faux. Francis Farami, j'ai bien envie de savoir, vous, est-ce que vous avez vécu l'amour? Comme tout le monde, j'ai vécu. Et c'était comment? Comme tout le monde. Tout le monde n'a pas vécu l'amour. Comme moi, j'ai vécu l'amour. Et c'était super, super agréable. C'était palpitant. Voilà, c'était avec plus jeune que vous ou plus grand que vous? Bon. Plus grand. Il y avait mais vous avez vécu l'amour plusieurs fois. Il y a eu plus grand, plus petit. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai vécu l'amour plusieurs fois? Je vous pose une question, on ne sait jamais à toute fin utile. Ah d'accord. En tant que question, disons que je n'ai pas compté. Mais vous avez vécu au moins une dizaine de fois. Il a quel âge? Je n'ai que... Vous avez vécu aussi. Non, vous pouvez tomber amoureux. On tombe, vous tombez, vous vous relevez, vous tombez. Disons que j'ai vécu l'amour. C'est un match? 2 fois. 2 fois. Tranquille. Et les 2 fois. Pas 3 fois. La deuxième fois, c'était un peu... Les filles raisin. Et c'était même avec une personne... La première fois, c'était une personne moins âgée que moi, juste 1 an. La deuxième fois, on avait pratiquement le même âge. Mais je crois que... Tu vois, pratiquement, vous êtes de la même année ou oui, elle a juste 1 an de plus que vous? Non, on est de la même année, mais c'est juste que moi, je suis né en janvier, elle est née en décembre là-bas. C'est décembre là-bas. Donc, voilà un peu la différence. Vous êtes toujours plus âgé qu'elle? Oui. Parce que vous êtes venu avant elle. Bon. Il y a janvier avant. Bon. Mais c'est quand même mieux de sortir avec une personne. En fait, quand vous êtes une femme, c'est quand même mieux d'être avec un homme qui est un peu plus âgé que vous. Et quand vous êtes un homme? Quand vous êtes un homme, préférez une femme qui est moins âgée que vous. Pas pédophile quand même, pas encourager pédophile. Non, pas pédophile. Quand on dit une personne qui est moins âgée que vous, ce n'est pas aller prendre une fille de 16 ans ou de 18 ans.
ou bien qui a 20 ans de moins que vous. Si vous avez peut-être 25 ans, donc si vous déconseillez avec... aux hommes qui sortent avec des femmes de moins de 20 ans que... Moins de 20 ans, je ne déconseille pas. Parce que c'est chacun qui sait ce qu'il cherche. Mais pourquoi ils cherchent quoi, mais pourquoi vous voulez limiter il faut limiter une relation? Quand vous limitez un âge pour une relation, pour moi, c'est que vous êtes hypocrite. Non, c'est pas de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Moi, je ne me vois pas me mettre. Parce que peut-être vous tombez amoureux. Peut-être vous tombez amoureux d'une personne. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Non, pourquoi vous louez la fréquence de la série? Une fois, elle est en train de parler. Ça, c'est pour vous. En tout cas, moi, personnellement, je le dis ouvertement, je ne me vois pas me marier avec quelqu'un qui me dépasse de 10 ans. Ça, c'est. Mais attendez, Nansrine Fatou, vous savez, il y a des personnes. Soit je me mette avec quelqu'un qui a l'âge de mon grand frère. Si je dis l'âge de mon grand frère, il me dépasse de 2 à 3 ans. Mais me dépasser de 7 ans, 10 ans. Ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Mais la réalité, c'est tout autre. Ça, c'est, imaginez, je le dis. Il ne faut pas dire jamais mais. Aujourd'hui, moi, je le dis. Je ne pourrais pas, au grand jamais, vos critères, vos conditions et autres, et que peut-être la personne a le double de votre âge. Vous direz parce que la limite d'âge pour moi, c'est 5 ans, c'est 6 ans. Je ne prends pas cet homme. Vous pouvez passer à côté de votre âme sœur par là. Non. Allez-y, Nancine. En tout cas, moi, je suis passionné de vous écouter. Moi, je le dis, chacun a tout rime autour de l'éducation et chacun a son choix. Vous êtes libre de votre choix, je suis libre de mon choix. C'est pas pour... Mais vous, Nancine, votre choix, vous, plus de 7 ans, plus de 10 ans, out. Je ne peux pas me mettre en groupe avec quelqu'un. Il y a des personnes qui ne font pas leur âge. Vous voyez un monsieur de 60 ans, de 50 de ans, l'éducation. Tu vas te mettre avec quelqu'un, genre déjà, qui a pratiquement l'âge de ton papa. Et à moi, je suis en train de crier sur toi. Il se comporte comme ton père. Ma santé mentale d'abord, je peux pas me mettre avec quelqu'un. Ça dépend de comment au lieu de me ramener à l'autre, il va commencer par crier tout comme si je suis parti voler. Ça dépend. Vous ramenez à l'autre, il y a plus de valeur. Elles font un enfant indépendant. Non, c'est pas un débat, c'est pas un débat. Non, ça dépend. C'est un débat privé qui a été exposé. Pour moi, imposer une limite d'âge. Alors, merci. Pour moi, imposer une limite d'âge, c'est de l'hypocrisie. C'est pas parce que tu trouves peut-être un monsieur qui a peut-être le double de ton âge, qui remplit tes conditions. Non, mais Si. attendez, vous savez, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Parce que limiter l'âge en amour, c'est de l'hypocrisie. Parce que l'amour aujourd'hui, les relations de couple aujourd'hui, c'est basé sur l'intérêt. Donc ça, c'est plus de l'amour. C'est plus de l'amour. Non, l'amour même en lui-même, c'est de l'intérêt. Et vous savez, lorsque vous vous mettez en relation, est-ce que là, nous ne biaisons pas la définition de l'amour au regard des circonstances d'aujourd'hui? C'est comme vous l'aviez dit le vendredi, il faut parler de l'amour comme il est en 2024, comme il est aujourd'hui, comme il est dans nos sociétés. Vous trouvez par exemple une femme ou un homme, physiquement c'est bon, il remplit vos conditions, il ou elle remplit vos conditions, vos critères et autres. Et peut-être parce que vous vous êtes fixé, ou même à la limite, vous êtes amoureux de cette personne, vous aimez profondément cette personne, mais à cause de vos principes et valeurs, vous vous dites, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a peut-être 6 ans, 7 ans ou 10 ans de plus que moi. Si vous acceptez quelqu'un qui a peut-être 3 ans de plus que vous acceptez quelqu'un qui a peut-être 4 ans ou 5 ans de plus que vous, pourquoi vous n'acceptez pas quelqu'un qui a 10 ans de plus, qui a 15 ans de plus? Parce que quand on dit... Tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation, de maturité. Vous savez, il y a quand tu lui adresses la parole, tu es pouvoir. Mais ça dépend des bases de vos relations. Quand on dit, lorsque vous avez quelqu'un pour son physique, c'est de l'admiration et de l'attirance. Lorsque vous avez quelqu'un pour son argent, c'est du profit, en quelque sorte, directement. C'est ce qui est dit ici. Alors, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'amour, est-ce qu'on peut dire encore que l'amour existe de nos jours? Ou ce ne sont que des sentiments que l'on exprime momentanément, que l'on adjuge à de l'amour? Bon, je préfère que vous enleviez aujourd'hui dans votre phrase, au début de la phrase, parce que pour moi, l'amour n'a pas changé, il est resté le même. Quand j'entends dire qu'il y a de l'intérieur ou l'amour c'est de l'intérieur, je me demande si est-ce que nos deux jolies dames là arrivent vraiment à définir l'amour, parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt autour. Ouais. Et lorsque vous y trouvez d'intérêt, c'est que vous n'aimez pas la personne. Honnêtement, il y a un beau jour, vous allez quitter cette personne-là en se disant dans la tête, oui, il a fait ci, il a fait ça. Alors que quand elle va frapper la porte, l'amour va sortir par la fenêtre. Justement. Mais quand vous rencontrez une personne, vous voulez draguer cette personne, mais vous voulez vous mettre en couple avec elle. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré chez cette personne. Et du moment où il y a ça, c'est que c'est de l'intérêt. J'ai quand même une question particulière à vous, Tiffany. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé une fois d'apprécier quelqu'un, de l'admirer même, de loin, il faut préciser, d'être en contact avec lui,
mais de ne pas aller au mariage parce qu'il y a un critère qui ne vous agrée pas. Pourquoi reprenez la question, s'il vous plaît. Mais c'est la même question. Vous voyez, c'est avec ce sourire là que nous allons mettre un terme à ce panel de discussion. Vous avez compris très bien que l'amour, est-ce qu'il peut avoir une limite d'âge ou pas? Ça varie en fonction des partenaires, ça varie en fonction des objectifs de vie des uns et des autres, ça varie en fonction des acteurs de cette relation amoureuse. Merci à vous, Quentin Moussou, pour vos brillantes analyses. Merci également à Francis Farami, pareil. Merci à Nassiri Fatoubi et à Tifa Olapa. Merci à vous aussi pour vos excellents achoppements entre Nassiri et Atifa. Merci à vous. Ça a rendu agréable ce panel de discussion. Peut-être on peut se retrouver encore à 4 demain. Merci à vous. Il y a Anaël qui vous regarde depuis derrière le plateau et il sourit gentiment. Et vous envoie un coucou, chers amis internautes, tout comme nos amis de la régie. Nous avons Jean-Baptiste qui vous envoie un petit coucou. Russo Dédié également pareil. Sans oublier aussi les nôtres de l'autre côté qui s'activent activement tous les jours, chaque matin, pour que nous soyons devant vous, pour vous dire ce que c'est que de l'actualité, pour nous dire un peu quelques commentaires sur des sujets de société. Merci à vous. Chers amis internautes, c'était à l'instant Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve par la grâce et la volonté divine demain pour d'autres numéros. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun.